l'AREA m'apporte beaucoup, et tous les jours. Pour moi, l'AREA, c'est tout, quoi. C'est ma vie, quoi. L'AREA, pour moi, représente des valeurs. Je me sens bien dans mon travail. La naissance de l'AREA, c'est la résultante d'une rencontre entre deux personnes. L'une qui cherchait un terrain pour s'implanter, une personne d'origine parisienne, et monsieur Boussely, le maire de Bellac, qui a saisi l'opportunité puisque lui aussi il était affecté par la cause de l'handicap. Donc cette création en 1975 de l'association a permis progressivement à faire naître ce projet, puisque dès 1984, il y a eu le premier établissement qui s'est implanté, en l'occurrence la maison d'accueil spécialisée, et très vite ensuite on a enchaîné avec le foyer de vie. Je suis arrivé le 1er septembre 1984, donc à l'ouverture. Les résidents sont arrivés dans la matinée. Donc j'ai embauché le matin à 7h15, ils sont arrivés vers 9h30, 10h. Je crois que le premier jour de mémoire, 4-5 résidents sont arrivés. De métier, moi, au départ, je suis soudeur. C'était pas évident, c'est sûr que le premier jour, c'était pas évident, aucune formation. S'occuper d'adultes handicapés, ça n'a pas été facile. Concernant le personnel pour l'établissement, il y a eu toujours cette volonté de l'établissement et surtout de l'association de former son personnel. Donc ça a été des formations en continu, variées et de plus en plus importantes, puisque actuellement un investissement important est fait auprès du personnel pour adapter le personnel aux nouvelles méthodes d'accompagnement, mais aussi aux nouveaux publics que nous accueillons. Donc l'AREA a évolué de la façon suivante. 1984, création de la première maison, qui était une maison d'accueil spécialisée. Puis 86, première évolution, qui était la création des foyers. 3 foyers de vie, toujours pour personnes handicapées. Et en 1996, la création des appartements. D'abord dans ces locaux où nous sommes ici, et puis ensuite des appartements en ville de Bellac. Alors la ligne directrice, c'était de permettre au public que nous accueillons à l'AREA, c'est-à-dire personnes porteuses de handicap mental, déficience mentale, mais qui, de par leur capacité, étaient en mesure de vivre des expériences qu'on pouvait imaginer extérieures à l'AREA. C'est la politique de l'établissement depuis le début, l'ouverture vers l'extérieur. Faire confiance et mettre à l'extérieur des personnes qui, dans l'esprit collectif de tout le monde, dont on pourrait imaginer que ça soit plutôt vers l'enfermement, je trouve que c'est déjà une prise de risque. Et notre métier en lui-même, c'est toujours une prise de risque. Il y a une prise de risque. C'est une prise de risque qui est prise avec les familles, mais il y a une prise de risque. Et au final, ça, c'est quelque chose qui est assez précurseur encore maintenant. L'association a toujours voulu être dans le mouvement et s'est toujours attachée à la personne handicapée et non pas simplement aux institutions, et faire en sorte que cette personne puisse évoluer avec un parcours qui lui permette progressivement, de plus en plus, si c'est possible, d'agir seul et même d'aller plus loin, de réfléchir seul. Alors de tous les développements que nous avons évoqués, il y a 2 développements très importants qui voient le jour en cette année 2017. D'abord l'extension de la masse, de façon à favoriser de plus en plus l'intimité et pouvoir mettre en évidence les compétences et les savoir-faire du personnel et les compétences des personnes handicapées. Et puis deuxièmement, les familles d'accueil. L'association évolue de plus en plus pour permettre aux personnes handicapées de s'insérer dans la cité à travers et au milieu de familles. Moi, ce qui me plaît, c'est cette chaleur humaine que dégagent les résidents. Quand on s'occupe d'eux, il y a toujours un retour. Et il y a toujours, on le sent dans leurs yeux, où ils s'expriment. Il y a le merci, parce qu'on s'est occupé d'eux. C'est très chaleureux, c'est très... voilà. Déjà, c'est une association et c'est complètement différent d'un milieu hospitalier où les valeurs ne sont pas du tout les mêmes. Il n'y a pas une notion de rendement, de chiffres, en fait. Les valeurs de l'AREA, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment une notion de bienveillance, de respect de la personne, de bientraitance. Donc l'AREA en tant qu'institution est importante bien sûr, mais ce qui est important ce sont les personnes qui y travaillent, le personnel et les personnes qui y vivent, les personnes handicapées. Notre souhait, et mon souhait, c'est que l'AREA poursuive cette dynamique qui a commencé il y a déjà 30 ans.